Chers amis, chers fidèles, bonjour et encore de très belles fêtes de Pâques à tout un chacun, toute une chacune de vous. Et oui, c'est Pâques pendant toute la semaine, il faut qu'on en profite, c'est Pâques. Alléluia. L'évangile que nous avons à méditer aujourd'hui, l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35, le passage des disciples d'Emmaüs, qui est connu, mais qu'on n'a jamais fini d'approfondir. On connaît Cléophas et l'autre disciple, qu'on ne nomme pas, mais auquel on peut s'identifier, discutent entre eux de ce qui s'est passé avec Jésus, de comment on l'a tué, comment on l'a livré, il a été crucifié, et puis de ce qui s'est passé le jour même, le matin, le dimanche. Voilà, les femmes sont allées au tombeau, on n'a pas trouvé son corps, mais les femmes ont eu une vision, avec des anges qui ont dit qu'il était vivant, mais lui on ne l'a pas vu, etc. Donc les gars sont dans le trouble, ils sont perturbés, ce qu'on peut comprendre. Et Jésus s'approche d'eux, ils nous dit, qui ça d'autre qui a parlé là? Qu'est-ce qui vous dérange à ce point? Et les disciples sont incapables de reconnaître Jésus ressuscité. Comme Marie-Madeleine hier, qui a pris Jésus ressuscité pour le jardinier, c'est original. Bon. Et alors, Jésus, écoutant ce qui les trouble autant, leur répond, mais esprit sans intelligence, comment votre cœur peut-il être si lent à croire ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et alors, il reprend Moïse, les prophètes, pour leur interpréter ce qui devait lui arriver. Donc, c'est à la lumière de la résurrection, déjà, que Jésus interprète les Écritures. Et c'est parce que la résurrection est la clé des Écritures. Et, chemin faisant, avec toute cette catéchèse que Jésus fait, cela aboutit à un endroit où ils prennent place à table et Jésus, ayant pris le pain, prononça la bénédiction, l'ayant rompu, le leur donna. Les mêmes gestes que le soir de l'institution de l'Eucharistie. Et alors, c'est les deux éléments ensemble, la catéchèse à partir des Écritures et la fraction du pain, qui ont aidé les disciples à reconnaître Jésus ressuscité. Et ce que ça nous dit, ce que ça nous révèle finalement, ce texte, c'est le même schéma que Jésus utilise dans nos célébrations sacramentelles, notamment la messe. Lorsque pendant les lectures, voilà, l'évangile est proclamé, la parole de Dieu est lue, c'est le Christ qui nous parle. Et c'est toujours à la lumière de la résurrection que l'on peut comprendre les Écritures, ce qui est dit. Et c'est lui qui nous enseigne. C'est le Christ lui-même. C'est pas le prêtre, c'est pas le proclamateur, c'est le Christ présent dans les ministres qui enseigne le peuple de Dieu. Et alors, voilà, il a pris le pain, il a prononcé la bénédiction, il a rompu, il a donné. Et voilà, nos yeux, leurs yeux reconnaissent que c'est Jésus ressuscité qui est présent dans son Eucharistie. Et ce que ça nous rappelle, simplement, c'est que Jésus se fait reconnaître. C'est comme ça qu'il se fait reconnaître, Jésus ressuscité, dans sa parole, dans son Eucharistie, dans ses sacrements en général. On peut discerner la présence du ressuscité. On peut se l'approprier et mieux encore, on peut le recevoir en soi, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de communier à Jésus ressuscité. Quand je reçois la parole dans mon cœur, quand je reçois le corps du Christ en moi, je communie à Jésus ressuscité. Et donc, ce que ce texte nous rappelle, c'est justement toute la patience, toute la pédagogie aussi que Jésus ressuscité utilise pour qu'on puisse le reconnaître dans des choses qui font partie de notre vie de tous les jours, notre vie sacramentelle, notamment notre vie spirituelle. Et donc, c'est à nous de redécouvrir la présence de Jésus ressuscité dans ce que peut-être nous sommes habitués à vivre, pour vraiment rendre grâce pour la présence du Christ ressuscité dans son Église et particulièrement dans ses sacrements, sacrements qui nous vivifient puisque nous sommes en contact direct avec le ressuscité, avec celui qui a vaincu la mort et qui est vivant pour toujours. Alors redécouvrons tout cela avec beaucoup d'actions de grâce. Bonne méditation à nous et bonne journée à tous.